La poupée Okiku au Japon. L'histoire de la poupée Okiku se déroule dans le temple Mananji de Iwamizawa, sur l'île de Hokkaido, au Japon. Au début du XXe siècle, un jeune garçon nommé Ekishi Suzuki offrit une poupée en cadeau à sa petite sœur, Okiku. La poupée était une belle geisha en kimono traditionnel. La petite Okiku adorait sa poupée et jouait avec elle tous les jours. Malheureusement, le bonheur de la famille fut de courte durée, car Okiku tomba gravement malade et décéda subitement à l'âge de 3 ans. La famille fut dévastée par la perte de leur enfant bien-aimé. Ils décidèrent de conserver la poupée d'Okiku comme un précieux souvenir de leur fille. Cependant, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les cheveux de la poupée commencèrent à pousser, devenant progressivement plus longs. Ce phénomène inexplicable continua année après année. Des tests scientifiques furent effectués pour confirmer que les cheveux de la poupée étaient bien réels, et non le résultat d'une supercherie. Les experts conclurent que les cheveux poussaient de manière naturelle, bien que le mécanisme précis demeure un mystère. La poupée Okiku est maintenant exposée au temple Mananji, où elle est conservée dans une boîte de verre. Les visiteurs du temple viennent voir la poupée et lui apportent des offrandes en signe de respect. La poupée Okiku est devenue un symbole de la persistance de l'amour familial au-delà de la vie et de la mort. Cette histoire de la poupée Okiku est célèbre au Japon et demeure un mystère paranormal fascinant qui défie toute explication rationnelle. La poupée Robert, Key West, Floride. Dans la ville de Key West, en Floride, se trouve une poupée en chiffon du début du XXe siècle appelée Robert. Elle est devenue célèbre pour les phénomènes paranormaux qui l'entourent. La poupée Robert a appartenu à un artiste nommé Robert Eugène Otto, surnommé Gène, qu'il a reçu en cadeau de sa gouvernante. On raconte que Gène était très attaché à cette poupée et qu'il passait des heures à lui parler. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles la poupée Robert était responsable de comportements étranges et de bruits inexplicables dans la maison. Après le décès de Gène, la poupée Robert fut rangée dans le grenier. C'est à ce moment que les récits de phénomènes paranormaux ont commencé à affluer. Des visiteurs ont affirmé avoir entendu des chuchotements venant du grenier, et certains ont même prétendu que la poupée Robert avait changé de position d'elle-même. La poupée Robert est désormais exposée au musée East Martello à Key West, où elle est conservée dans une vitrine en verre. Les visiteurs et le personnel du musée prétendent que la poupée Robert est toujours active. On dit qu'elle lance des regards malveillants et que les appareils photo cessent de fonctionner en sa présence. Beaucoup de ceux qui ont moqué ou manqué de respect à la poupée Robert ont rapporté des revers de fortune et des ennuis inexplicables. Pour cette raison, de nombreux visiteurs du musée lui adressent des excuses avant de prendre des photos. L'histoire de la poupée Robert est devenue une légende à Key West, et elle est considérée comme l'une des poupées hantées les plus célèbres au monde. Que l'on croie aux phénomènes paranormaux ou non, elle suscite une certaine inquiétude et une fascination incontestable. Il y avait une vieille boutique d'antiquités dans un coin obscur de la ville. Le propriétaire, un homme mystérieux et grincheux nommé Monsieur Thornfield, avait acquis une réputation pour ses objets étranges et sinistres. Les habitants savaient qu'il fallait s'attendre à des histoires effrayantes et des légendes urbaines autour de ces marchandises. Un jour, un couple, Sarah et David, décida de visiter la boutique. Ils étaient amateurs de pièces anciennes et espéraient trouver quelque chose d'unique pour leur collection. Alors qu'ils fouillaient parmi les objets poussiéreux, Sarah découvrit une vieille poupée en porcelaine. La poupée était magnifiquement vêtue et semblait avoir été bien entretenue malgré son âge. Monsieur Thornfield s'approcha d'eux et raconta l'histoire de la poupée. On disait que cette poupée était le jouet préféré d'une petite fille nommée Emily. La fillette était morte tragiquement dans un incendie qui avait dévasté sa maison. Depuis lors, des rumeurs circulaient selon lesquelles la poupée était hantée par l'esprit de la jeune Emily. Le couple, sceptique, décida d'acheter la poupée malgré les avertissements. Ils l'emmenèrent chez eux et la placèrent dans leur salle de collection. Au début, tout semblait normal, mais bientôt, des événements étranges se produisirent. La poupée semblait se déplacer d'elle-même, changeant de position pendant la nuit. Pire encore,
Sarah commença à faire des cauchemars terrifiants dans lesquels la poupée la poursuivait. Elle prétendait même l'entendre chuchoter son nom. Le couple décida finalement de retourner chez Monsieur Thornfield pour lui demander de reprendre la poupée. Cependant, lorsque Sarah et David retournèrent à la boutique, Monsieur Thornfield avait mystérieusement disparu. La boutique était fermée, et personne ne semblait savoir où il était parti. La poupée en porcelaine était le seul témoin silencieux de cette étrange disparition. Sarah et David décidèrent de se débarrasser de la poupée en la donnant à un musée local. Ils espéraient ainsi mettre fin à leur cauchemar. Cependant, peu de temps après avoir quitté la poupée au musée, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle continuait de hanter les visiteurs de l'exposition. La poupée en porcelaine est restée dans le musée, devenant une attraction célèbre, mais personne ne pouvait expliquer les phénomènes étranges qui semblaient l'entourer. Elle était devenue la poupée tueuse de légende, rappelant à tous que certaines histoires d'horreur sont plus que de simples légendes. Peggy la poupée. Peggy est une poupée qui a acquis une réputation pour causer de la détresse et des symptômes physiques à ceux qui la regardent ou la photographient. On dit que des maux de tête, des nausées et des cauchemars surviennent après avoir été en contact avec elle. Mandy la poupée. Mandy est une poupée hantée qui se trouve au musée de l'aviation de Kennel, en Colombie-Britannique. On raconte que la poupée déplace ses membres et tourne la tête d'elle-même. Les visiteurs du musée ont signalé des sensations de malaise en sa présence. Island of the Dolls, île des poupées. L'île des poupées est située dans les canaux de Xochimilco, au Mexique. On dit que le propriétaire de l'île, Julian Santana Barra, a commencé à recueillir des poupées pour apaiser l'esprit d'une jeune fille qui s'était noyée. Les poupées pendues aux arbres de l'île sont maintenant considérées comme hantées, et certains visiteurs disent les avoir vues bouger ou chuchoter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe secret de nazis fanatiques cherchait à exploiter le surnaturel pour obtenir un avantage dans la guerre. Ce groupe, dirigé par un officier de haut rang nommé Heinrich Vogel, croyait en l'occultisme et était convaincu que des pouvoirs sombres pouvaient être utilisés pour leurs sinistres desseins. Un jour, lors d'une opération en France occupée, les nazis mirent la main sur une poupée en porcelaine antique appelée « l'enfant de l'ombre ». Cette poupée avait une histoire sinistre et avait été utilisée dans des rituels occultes par des sorciers il y a des siècles. Elle était censée être une passerelle vers un monde obscur. Les nazis, convaincus que cette poupée pourrait leur conférer des pouvoirs surnaturels, l'emportèrent dans leur base secrète. Ils commencèrent à effectuer des rituels macabres, invoquant des entités démoniaques pour obtenir des conseils sur la manière de gagner la guerre. Cependant, leurs actions n'eurent que des conséquences désastreuses. La poupée semblait prendre vie pendant la nuit, se déplaçant d'elle-même et causant des cauchemars à tous ceux qui s'approchaient d'elle. Les membres du groupe occulte commencèrent à disparaître mystérieusement, ne laissant derrière eux que des marques de griffures et des cris terrifiants. Vogel, de plus en plus obsédé par la poupée et ses prétendus pouvoirs, commença à perdre la tête. Il prétendait entendre des voix et être hanté par des visions cauchemardesques. Les autres nazis, horrifiés par les événements surnaturels, se retournèrent contre lui. Finalement, la base secrète fut découverte par les forces alliées, et les nazis furent capturés. La poupée, l'enfant de l'ombre, fut scellée dans une boîte en plomb et enterrée dans un endroit secret, afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Cette histoire rappelle que l'obsession pour l'occulte et le surnaturel peut avoir des conséquences mortelles, même pour ceux qui croient contrôler de telles forces. Il était une fois une petite ville endormie nommée Willowbrook, où se trouvait une ancienne boutique d'antiquités poussiéreuse et sinistre. La boutique était connue pour ses objets étranges et macabres, mais il y en avait un en particulier qui suscitait la terreur, une vieille poupée en porcelaine du nom de Charlotte. La poupée Charlotte avait un visage pâle, presque effrayant, avec des yeux vides et une bouche figée dans un sourire maléfique. Elle portait une robe déchirée, tachée de sang, et ses cheveux d'ébène semblaient grouillés de petits serpents noirs en porcelaine. Les habitants de Willowbrook disaient que la poupée était maudite, que quiconque l'approchait était condamné à un malheur inimaginable. L'ancienne propriétaire de la boutique, une vieille femme nommée Agatha, avait reçu la poupée comme un don sinistre il y a des décennies.
Elle avait rapidement compris que la poupée était maléfique et avait essayé de s'en débarrasser, mais chaque fois, Charlotte réapparaissait mystérieusement dans la boutique. Un jour, une jeune femme courageuse nommée Lily entra dans la boutique d'antiquités. Elle était intriguée par l'aura sinistre de l'endroit et avait entendu parler des rumeurs entourant la poupée Charlotte. Ignorant les avertissements d'Agatha, Lily décida d'acheter la poupée pour en savoir plus sur la mystérieuse légende. Dès que Lily emmena Charlotte chez elle, des événements étranges commencèrent à se produire. La nuit, des bruits lugubres résonnaient dans la maison, des objets se déplaçaient d'eux-mêmes, et les cauchemars de Lily devenaient de plus en plus terrifiants. Elle commença à craindre la poupée, mais elle était déterminée à découvrir la vérité derrière la malédiction. Un soir, alors que la poupée était posée sur une étagère dans la chambre de Lily, elle sembla s'animer. Ses yeux vides s'illuminèrent d'un éclat maléfique, et ses bras de porcelaine se tendirent vers Lily. La poupée commença à chuchoter des mots incompréhensibles, jetant un sort sur la pièce. Prise de terreur, Lily prit la poupée et la jeta dans la cheminée. Mais au lieu de brûler, la poupée Charlotte surgit des flammes, encore plus terrifiantes. Elle s'approcha lentement de Lily, prête à infliger un malheur indicible. Cependant, Agatha, l'ancienne propriétaire de la boutique, apparut soudainement. Elle connaissait le secret pour contrôler la poupée maudite. Elle récita un ancien rituel et parvint à sceller à nouveau Charlotte dans une vieille boîte en fer. La poupée fut emprisonnée, et la paix revint dans la maison de Lily. L'histoire de la poupée Charlotte servit de mise en garde à tous ceux qui osaient s'approcher de l'antique boutique d'Agatha. Charlotte, la poupée terrifiante, demeura enfermée dans sa prison, attendant que d'autres intrépides curieux tentent de libérer son maléfique pouvoir une fois de plus.